Je vais vous montrer comment démonter le boîtier UCH de Renault Clio 2. Et après on va regarder l'intérieur et je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire quand c'est vraiment mort, et même avec les attaches comme j'ai fait, ça veut plus, ça démarre plus, il y a un faux contact et c'est vraiment la galère. Donc je vais vous montrer, je vais sortir le boîtier entier, on va le ressouder entièrement et on va regarder ça. Donc là, avant tout, là c'est pour ouvrir le capot. Donc le capot, j'ouvre pas, j'enlève la petite manette, je vais démancher, voilà. Et là on accède à la vis qu'il va falloir dévisser, parce qu'il n'y a qu'une seule vis à dévisser pour le boîtier UCH. Après le boîtier est là, alors c'est pas compliqué, il faut défaire cette prise là, la prise UCH, on appuie, je sais pas si vous voyez bien, c'est pas évident, voilà. On va appuyer sur le petit bouton là, après on pousse, tac, voilà, après on tire, et c'est venu. Donc on a enlevé la prise UCH. On a les petites prises derrière, c'est juste clipser sur les côtés, il faut appuyer, on vient appuyer sur les deux côtés et ça sort tout seul. Et puis la prise de derrière c'est la même chose, après on vient avec une clé, on va dévisser ça, on sort le boîtier et puis on va regarder l'intérieur. Donc je vous dis à tout de suite. Donc j'ai dévissé la patte là qui tenait le boîtier UCH, si vous voyez, on voit que la patte est enlevée, la patte est là. Donc la patte et la vis. Et donc là, vous voyez, au niveau du boîtier de fusible, il y a la vis qui tient le boîtier de fusible en Torx, et là une vis Torx qui tient le boîtier UCH. Donc il faut pas oublier de l'enlever, sinon vous allez bousiller le boîtier. Donc voilà, je vais l'enlever. Et puis après on se retrouve pour ouvrir le boîtier, et puis je vais vous montrer comment ressouder, dessouder toutes les pôles, et ressouder tous les pôles, et vous verrez votre véhicule fonctionnera nickel, il n'y aura plus de problème de faux contact, parce qu'en fait c'est l'étain qui est de très mauvaise qualité sur les circuits imprimés qui fait déconner tout le boîtier. Voilà. Donc on se revoit pour l'ouverture du boîtier. Donc là j'ai réussi à démancher le boîtier UCH, il est là. Donc là on voit le trou à côté du boîtier de fusible, là, le trou qui est tout seul, c'est le trou de la Torx que j'ai dévissé. Mais il y a un cran ici là, que j'éclaire, là, vous voyez, il y a une espèce de clips, il faut appuyer dessus pour et tirer vers soi. Et là il y a un cran, ce cran là que je vous montre avec la lumière au bout là, il faut lever vers le haut. Donc j'ai enlevé le clips en premier, j'ai tiré vers moi, comme j'ai pu, et après j'ai levé vers le haut. Donc comme ça le débloque, parce que j'avais pas vu ce cran là, donc faites attention de ne pas casser le boîtier. Donc voilà. Donc voilà le fameux boîtier UCH. Donc voilà, c'est un peu. Donc le circuit imprimé est à l'intérieur. On voit bien que c'est un UCH. Hein. Je sais pas si on voit vraiment. Voilà. Bon, ça c'est le modèle. Voilà l'UCH. Voilà l'UCH. Donc voilà, on va le démonter. Il y a plein de clips tout autour à défaire. Je vais les défaire, tous ces clips là. Attention de ne pas les casser. Je vais les défaire et puis on va regarder l'intérieur. Voici le fameux boîtier UCH donc, démonté. Donc, voilà les deux morceaux de plastique. Et voilà le fameux circuit imprimé de la Discord. Il nous les brise celui-là. Et donc on peut s'approcher un peu plus près, je sais pas si on va bien voir. Donc je vois rien d'extraordinaire en surface. Hein. Donc toutes les soudures là que vous voyez, toutes celles-là, de toutes les prises, toutes celles-là, toutes celles-là, toutes celles-là, toutes celles-là et toutes celles-là, je vais toutes les refaire. Donc pour ça, il nous faut un petit poste à souder qui va bien, et une pompe à dessouder comme ça. Donc voilà. Donc je vais reprendre mes soudures et puis après une par une. Donc je vais chauffer la soudure, je vais la dessouder avec la pompe, avec cette petite pompe là, je vais mettre là, tac, et je vais dessouder mes soudures. Et je vais revenir avec de l'étain, un petit morceau d'étain et mon poste à souder, et je vais revenir faire une petite soudure propre. Donc voilà, on va faire ça et puis carpe diem, hein, normalement ça doit marcher, hein. Ça doit fonctionner. Donc aussi au démontage du boîtier, je vais vous le remettre comme ça. Faites gaffe que j'avais pas vu. Vous voyez au bout là, il y a des petits clips ici.
Je croyais qu'il y en avait que sur les côtés des clips comme ça. Et en fait, il y en a aussi sur les deux côtés. Enfin, sur les deux côtés. Sur le devant et sur le derrière. Il y a deux clips. Il y en a un ici. Et un qui se situe ici. Donc on les voit bien. Ici. Ici. Il y en a 3 là. 3 là. Et 2 là. Une ici et une ici. Voilà. Donc faites attention de ne pas le casser parce que ça c'est vraiment la galère. Si c'est cassé, il va falloir scotcher et tout, ça va être misère. Donc voilà, donc je vais regarder. Donc on voit nos 3 prises qui sont ici. Nos relais, nos composants, tout le tintouin. Donc tout ce qui est micro-informatique, y touchez pas. Hein. Ça, c'est merdasse assurée. Faut juste reprendre toutes les grosses soudures qu'on voit là. Toutes celles où les pannes elles dépassent. Toutes celles où les pannes dépassent, on les refait et le reste, basta, ça sera très bien. Je pense que ça devrait le faire parce que c'était au niveau d'un relais à la con que ça faisait chier, donc je pense que ça devrait le faire. De toute façon, tout ce qui dépasse, les plus gros relais, ça dépasse, donc ça va le faire. Voilà, donc je fais ça et après je vais remonter tout puis je vous dis si ça a marché ou pas. Voilà. Bon, à tout de suite. Donc nous revoilà avec le circuit imprimé boîtier UCH. Donc voilà ce que ça donne côté composant et côté soudure. Donc côté soudure, j'ai refait toutes les soudures entièrement. Au début je voulais dessouder et ressouder, et non, j'ai pas fait ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rechargé les soudures. Parce que j'ai vu qu'elles étaient pas forcément bien chargées. Donc pour m'éviter, en plus ma pompe à dessouder est un peu grosse par rapport au point qu'il y a à faire. Donc sur certains points ça aurait été, mais sur d'autres ça aurait pas forcément été pour le dessouder. Donc je me suis dit que j'allais recharger en éteint. Donc j'ai rechargé toutes les phases les plus grosses. La micro-électronique j'y ai pas touché. J'ai rechargé toutes les prises et les relais. Voilà, donc j'ai rechargé les prises et les relais. Donc bon, déjà ça a été vite. J'ai mis 1 heure, je viens de finir là. Je viens de finir, donc j'ai mis 1 heure pour recharger toutes les prises tranquillement. Donc voilà, tous les pôles je les ai tous faits. Et maintenant j'ai plus qu'à remonter. Je vais remonter ça et je pense que ça devrait le faire. Donc je vais vous montrer pour remonter le boîtier, et puis voilà. Donc voilà, là on est arrivé, je vais vous montrer comment remonter ce fameux boîtier. Donc on prend le boîtier, vous voyez la grosse prise ici. Donc ici on a la grosse prise, les 2 petites prises. Donc on voit ici la grosse prise. On met ça dedans. Et voilà, vous voyez, il y a 2 petites tétines, une ici et une ici. Bien respecter ça, bien calé, voilà. Donc ça c'est bien calé. Donc maintenant, le couvercle. Le couvercle, on peut pas se tromper, de toute façon c'est unique. Donc c'est juste à clipser. Donc là, ça c'est déjà clipsé, il y a juste ces coins là à clipser. Donc le côté, ici. Ah, c'est bien plus agréable à fermer qu'à ouvrir. Donc voilà, le boîtier UCH est remonté. Il y avait juste ce petit morceau là que j'avais enlevé qui sert à rien en fait. Ça sert à rien que je l'enlève, mais bon, je vais enlever. Donc il faut que je le remonte maintenant. Donc voilà, c'était comme ça. C'est juste il y a un rail. On prend le rail, on vient là. On pousse un coup et c'est bon. Voilà. Et ça, c'est accroché en haut. Et voilà. C'est ici qu'il y a la petite patte là, qu'il faut faire gaffe de ne pas casser quand on la démonte. Voilà, donc je vais le remonter, puis je vais voir, et puis je vous dis tout de suite si ça a marché ou pas. Donc j'ai fait le test en roulant en voiture, et tout marche parfaitement, l'antidémarrage refonctionne totalement, il n'y a plus du tout de cliquetis, et voilà. Donc soyez consciencieux sur vos soudures, appliquez-vous sur vos soudures, et vous verrez, faites-le, ça marche super bien et on n'a plus de problème. Donc voilà, je vais mettre la vidéo en ligne parce que ça fait 3 mois que je l'ai fait. Et ça fonctionne.
Donc vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc à plus tard. Likez la vidéo si vous avez aimé. Mettez des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous. À plus tard.